Vivement les vacances. Je ne sais pas si tu sais, mais moi je m'appelle Elisa Touchon-Fingerman. C'était pas ça ce que j'allais dire. Mais on y va, je commence petit à petit, pas à pas. Bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo aqui no meu canal. Esse vai ser um pequeno vlog 100% em francês, em que eu vou contar algumas coisas do meu cotidiano, enquanto você me acompanha, parce que c'est l'heure du thé. Hoje é hora do chá e eu quero te falar sur les vacances en français. Alors on y va, je vais préparer mon thé et tu m'acompanhes? Les vacances. Não sei se você reconhece esse som, mas de qualquer forma eu te convido a prestar atenção na sonoridade do francês e eu vou deixar as legendas aqui em francês para você já ir treinando. C'est parti? Alors on y va. Bon, je me présente pour commencer. Je vais faire un peu de bruit parce que je vais mettre de l'eau ici. Et voilà. Donc, je ne sais pas si tu me connais, je m'appelle Elisa Touchon-Fingerman, je suis franco-brésilienne. Ma mère est française, mon père est brésilien. Et moi, pendant les vacances, quand j'étais petite, je partais presque toujours en France, où j'allais rendre visite à ma famille. Ça, c'est un premier vocabulaire important, l'expression rendre visite à. On ne dit jamais visiter plus le nom d'une personne ou un nom, tout simplement. Mais on peut dire visiter une ville, par exemple visiter Paris, visiter New York, mais on dit rendre visite à et le nom de quelqu'un. Par exemple, rendre visite à ma famille, rendre visite à mes grands-parents, rendre visite à Dominique, etc. Alors, quand j'étais enfant, ma mère qui habitait au Brésil depuis qu'elle avait 30 ans, ses parents, sa famille habitaient en France, plusieurs endroits en France, surtout Paris, Montpellier et en Provence, où habitait mon grand-père. Et alors nous, on partait toujours en vacances en France. Moi, je préférais quand on y allait en juillet parce qu'il faisait chaud et j'aimais bien aussi le fait qu'en France, les journées sont très longues en été. Je ne sais pas si tu sais ça, mais le jour, il dure jusqu'à 22h30, voire presque 23h. Et ça m'a donné un peu une sensation que les vacances étaient infinies parce que les journées duraient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si on se réveillait tard, on avait encore beaucoup de temps pour jouer, aller dans la piscine, aller en ville, aller à la plage, etc. Mais bon, c'était pas exactement sur ça que je voulais te parler aujourd'hui. Je voulais te parler des vacances parce que je dois même respirer. Mon fils Théo, qui a 3 ans, va être en vacances dans 1 semaine et 2 jours. Et c'est les premières vraies vacances de Théo parce qu'il est entré à l'école cette année et moi je suis en portugais on pourrait dire descabelada, décoiffée. Ça n'existe pas cette expression en français. Là vous allez écouter un peu le bruit de l'eau qui chauffe. Mais bon, c'est pour ça que j'ai les cheveux comme ça tout le temps peut-être, les cheveux en pétard. Mais le point important c'est que je ne sais pas que faire de lui pendant les vacances. Moi je vais devoir travailler et j'ai dit à Paulo, écoute Paulo, on va devoir avoir 1 semaine de vacances au moins pour jouer avec Théo, pour être avec lui, mais est-ce que vous pouvez m'aider? Qu'est-ce que je fais avec un enfant de 3 ans en vacances? Et plus important que ça, sans grand-père, parce que mon père a été opéré récemment, il ne peut pas garder Théo, sans ma mère parce qu'elle habite en France, et sans ma belle-mère parce qu'elle n'habite pas à São Paulo. Et je ne sais pas si j'ai envie qu'elle reste ici tout un mois. Alors qu'est-ce que vous feriez, vous, à ma place? Et en parlant de vacances, je voulais te parler un peu des vacances des Français. Bien sûr, dans chaque pays francophone, ce sera un peu différent, mais la France est connue comme un des pays où ils ont le plus de vacances, surtout les étudiants. Et quand j'étais enfant et quand j'étais adolescente, j'allais à l'école française, j'avais énormément de vacances. Je t'explique ça. Je vais te parler du calendrier officiel français, d'accord? De France métropolitaine. Donc, pardon. Je vais te parler donc du calendrier officiel français de France métropolitaine où les grandes vacances, comme on dit, les grandes vacances, ce sont les vacances d'été, sont en mois de juillet et août. Ils ont 2 mois de vacances, les étudiants à cette époque-là. Et on appelle ça les grandes vacances. C'est le grand moment où en général les gens prennent des vacances
parce que c'est l'été et c'est beaucoup plus agréable d'être en vacances en été. Après, ils ont les vacances d'hiver. Donc les vacances d'hiver, c'est en février. Et on peut penser, bon, vacances d'été, vacances d'hiver, ok, c'est déjà bien. Mais non, en France, ils ont aussi les vacances de Pâques au mois d'avril. Donc 2 semaines à Pâques. Et, voilà mon erreur, on ne dit pas en Pâques, on dit à Pâques. Attention, mais je reprends. Et en plus, les vacances de la Toussaint au mois d'octobre. Et encore pour compléter les vacances de Noël et Nouvel An. On appelle ça les vacances de Noël, mais qui normalement vont jusqu'au Nouvel An aussi et qui vont à peu près jusqu'au 2 ou au 3 janvier. Waouh, c'est énorme! Et comment on parle des vacances en français? Mon eau a chauffé, je vais me faire du thé. Alors, pour parler des vacances, souvent les gens ils vont demander « Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Tu fais quoi pour les vacances ?» Pardon. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ou tu fais quoi pour les vacances? Ou, si c'est au pluriel ou de manière plus formelle, on va dire « Vous faites quoi pour les vacances? Vous allez faire quoi pour les vacances ?» Je prends une cuillère, ma petite cuillère à mesurer le thé, et que j'ai acheté d'ailleurs en vacances en France. Et je reprends mon raisonnement. Donc, en général, on va souvent poser cette question. Tu fais quoi pour les vacances? Qu'est-ce que vous faites pour les vacances? Et pour répondre, on va répondre « Je pars en vacances à la plage, je pars en vacances dans les montagnes, je pars faire du ski. » Donc, on peut dire le lieu où on va, ou on peut dire ce qu'on va faire, l'activité. Donc, en général, quand on parle de vacances, on va parler d'un endroit ou de plusieurs endroits et on va parler des activités qu'on va faire à cet endroit. Ce sont les 2 grands thèmes du monde des vacances. Ensuite, on peut aussi parler de avec qui on part en vacances. Donc, je vais donner un exemple. Je pars en vacances à la montagne avec mon mari, mon fils et ma mère. Parce que c'est vrai, ce week-end, je ne suis pas en vacances, mais je pars quand même en week-end dans les montagnes. Et je peux aussi parler des activités. Donc, je vais dire, je vais faire de la randonnée, je vais me reposer. Faire de la randonnée, c'est aller faire de la marche dans la nature, dans des petits chemins de terre en général. Je peux dire, je vais faire des photos. Si je vais en ville, par exemple, quand j'étais enfant, j'allais à Paris, ou adolescente, ou enfin même aujourd'hui, quand je pars en vacances en France et que je vais à Paris, je peux dire, je vais au musée, je vais faire les musées. On peut dire ça comme ça aussi, je ne sais pas si tu connaissais. Je vais faire les musées, je vais faire du shopping, je vais faire du tourisme. Donc, on utilise souvent ce verbe, le verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Voilà comment on le conjugue au présent. Les autres temps, je les laisserai pour une autre vidéo. Donc, rappelez-vous, je dis où je vais ou alors où je pars en vacances en France, je pars en vacances au Brésil, je pars en vacances à Paris, à la plage, à la campagne. Je vais mettre plus d'explications dans les commentaires aussi, d'accord? Après, on dit avec qui on y va. Je pars en vacances à Paris avec ma famille. Je pars en vacances à la plage avec des amis. Et on parle des activités. Je vais visiter une ville, je vais rendre visite à quelqu'un, je vais faire du tourisme, je vais faire les musées, etc., etc., etc. Puis, bien sûr, pour bien parler des vacances, pour compléter ce thème, il faudrait que je continue en parlant un peu de mes opinions, de mes sensations sur cet endroit. Mais ça, comme notre vidéo d'aujourd'hui a déjà bien duré, c'était un petit vlog improvisé, je vais laisser ça pour la vidéo de demain. Et pour que je puisse te raconter comment sera mon week-end, ce week-end qui sera un week-end très spécial. Voilà, j'espère que tu es bien aimé et que tu as pu comprendre et apprendre un peu. Regarde dans les commentaires pour plus d'explications. Je t'embrasse très fort et à très bientôt. Bisous, ciao. Ah, attends, avant que tu partes en vacances, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Donc, comme ça, tu vas avoir plus de contenu de français, tu vas bien apprendre et bien activer surtout ton français avec moi. C'est parti, bisous, ciao.